Hello from San Francisco, California, in the United States. Bonjour à mes collègues et mes amis francophones. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Y buenos días a mis colegas y mis amigos hispanohablantes. Es para mí un gran placer estar hoy aquí con todos ustedes. What a pleasure to be with my friends and colleagues around the world. Well, this has been a year of upheaval, contradiction, and introspection. Upheaval because we have faced a worldwide pandemic that shut down our cities, offices, and courts, and many aspects of our day-to-day lives. A financial crisis that impacted many of our fellow lawyers and that continues to loom over the most vulnerable in our society. A racial reckoning as anger spilled over from years of institutional racism, including in our justice systems in the United States and around the globe. Political crises, as the drift towards authoritarianism was exacerbated by the crisis, with attacks on the rule of law, and further deterioration of our public discourse. Those of you following the election that will take place in my country in a few days know what I'm referring to there. And the effects of climate change, including here in California, where unprecedented wildfires burned millions of acres and left the air red with smoke. What a year. But along with upheaval, there have been contradictions, and our experience as lawyers has been complex. We had to work from home for months. Some of us still do, including myself. And we felt isolated at our computers. And yet, in many ways, we're more united than ever. I would give anything to be with you in person right now under the Mexican sunshine at the Congress we had planned in Guadalajara, and we'll be having there next year. Instead, I'm here in my home city speaking to you on a screen. But I have seen more of my fellow UIA members this year than ever before, all over the world, and not across a crowded meeting room, but close up, face to face, in the intimacy of our homes, gardens, offices, dressed in sweatshirts, sipping coffee with families and pets in the background. Much of our work came screeching to a halt. Court cases and business deals froze seemingly overnight. And yet, the pandemic gave rise to new legal issues, and some of our members found themselves with too much work: employment, bankruptcy, force majeure in contracts, business deals, and endless law firm strategy sessions. Some courts, like our firms and our clients, managed to go online very quickly, and whether those changes will or should become permanent is the question to be addressed at one of our main theme sessions. Contradiction also characterized our experience at UIA. Overnight, in mid-March, we had to cancel all of our seminars and meetings. I personally had to erase my entire calendar, meetings and events around the world where I had planned to spread the UIA word. All seemed bleak. For about a week. But within 10 days, we got back on our feet, and thanks to the ingenuity and dedication of our UIA Center in Paris and our members, we went 100% digital with webinars, podcasts, videos, online meetings, and of course, our virtual Congress. There were days when I was able to speak on a panel in Kuwait in the morning, in Paris in the afternoon, and in Singapore at night, and without having to go through a single line at airport security. Right now, our relationship with our members, individuals and bar associations, and our sister organizations have never been stronger. Our own personal experiences have also been a bit of a contradiction, a paradox. I felt deep frustration at all my plans being dashed, but that is mixed with great pride in what we accomplished. I've had real concerns about my family, my practice, my UIA colleagues, my country. But those worries have given way to a profound sense of admiration at how our UIA colleagues around the world have adapted, have stepped up, have reached out to each other, and have kept our association thriving. De plus, nous avons traversé au cours de cette année une période d'introspection extraordinaire pour l'UIA, pour notre profession, pour chacun d'entre nous à notre fort intérieur. Pendant mon mandat, je suis sans cesse revenu sur la question pour laquelle je m'étais investi au titre de ma présidence par devant vous au Congrès de Luxembourg. Quel est le rôle de l'avocat, notre rôle, dans un monde que l'instabilité gouverne de manière récurrente?
Comment pouvons-nous retenir notre engagement envers nos clients, nos collègues, notre profession, nos communautés et nous-mêmes lorsque le sol se dérobe sous nos pieds? Je ne me doutais pas que cette question deviendrait encore plus critique quelques mois plus tard, lorsque le sol ne s'est pas simplement dérobé, mais a tremblé violemment, tout comme lors des séismes que nous connaissons trop bien ici à San Francisco. J'avais l'espoir d'avoir des réponses claires à l'heure qu'il est, et je ne les ai toujours pas. Néanmoins, j'ai beaucoup appris. Je me suis entretenu avec beaucoup d'entre vous et je vous ai également observé discrètement. Je vous ai vu vous montrer à la hauteur de ces circonstances inédites, indésirables et implacables. Je me suis senti inspiré par le rôle essentiel que nous sommes engagés à remplir en tant qu'avocats sur tous les continents, souvent de manière désintéressée, en dépit des difficultés que nous affrontions personnellement. Car nous nous sommes rapidement rendus compte que d'autres personnes souffraient plus que nous. Et nous avons réagi avec humilité et efficacité. Parfois, lorsque j'observais de mon écran d'ordinateur toute cette activité mondiale, souvent en pleine nuit en raison du décalage horaire, me sont apparues des étoiles polaires, visibles de nous tous dès que nous relevions les yeux, qui nous guidaient et nous aidaient à mieux comprendre ce qui se passait autour de nous et à trouver la manière adéquate afin de répondre aux besoins des autres. Premièrement, la solidarité. Les avocats n'ont jamais eu autant besoin les uns des autres que maintenant. Il y a 30 ans, l'ONU publiait les principes fondamentaux sur le rôle des avocats et nous reconnaissons maintenant cet anniversaire. L'érection de ces principes fondait en grande partie à la répression engendrée par la fin de la guerre froide. Depuis des décennies, cette guerre s'est achevée, mais les avocats à travers le monde entier sont à certains égards plus exposés que pendant cette période difficile. Menacés et punis pour n'avoir fait qu'exercer leur métier, pour avoir osé plaider pour leurs clients, souvent assimilés aux clients auxquels ils portent assistance. Le constat de cette année dans beaucoup de juridictions est épouvantable, un triste bilan abyssal. On peut citer de nombreux exemples, dont la mort de Ebru Timtik suite à sa grève de la faim dans une prison turque où elle était enfermée pour avoir défendu ses clients. Une mort qui nous ébranle profondément. L'assassinat odieux du bâtonnier de Port-au-Prince en Haïti la même semaine, l'emprisonnement actuel de l'avocate iranienne des droits de l'homme, Nasrin Sotoudeh, les avocats poursuivis et persécutés en Chine, en Biélorussie, aux Philippines, en Colombie et ailleurs, nous rappellent constamment la cruciale nécessité de notre unité pendant ces temps de tempête. Dans chaque cas, les avocats ont pris la défense de leurs confrères et consoeurs, ont exigé la justice, ont travaillé main dans la main à travers les frontières pour la défense de la défense. Et c'est à mon sens la seule manière d'honorer les principes édictés par l'ONU et leur insuffler une dynamique de vie active, visible et persévérante. Deuxièmement, l'état de droit. Cette phrase forte, si essentielle, mais si galvaudée, constitue un fil conducteur de tout ce dont nous avons été témoins cette année. En décembre, j'ai écouté le discours d'un ministre chinois qui a déclaré à des centaines d'avocats que l'état de droit varie selon les pays et n'a ni portée ni signification universelle. J'ai aussi rencontré les leaders des barreaux polonais qui ont décrit avec force et détail les moyens parfois agressifs, mais souvent subtils, utilisés par les autorités pour miner l'indépendance du pouvoir judiciaire, ce qui a provoqué en réaction la marche des 1000 toges dans les rues de Varsovie. Je me suis entretenu par ailleurs avec nos membres en Algérie et en Hongrie, en Amérique latine et en Afrique,
tous inquiets par les atteintes réitérées à l'état de droit et à l'indépendance des avocats dans leur pays. J'ai vu le président des États-Unis imposer des sanctions financières et des restrictions de déplacement aux procureurs et aux autres officiers de la Cour pénale internationale, punis d'avoir exercé leur fonction d'enquête, un acte flagrant d'intimidation. Et comme nous l'avons prédit, ceux qui violent l'état de droit sont aussi souvent ceux qui se fondent sur l'interprétation erronée du concept pour se défendre. Les événements de cette année nous ont appris que nous devons nous protéger contre cette distorsion de langage et assurer l'état de droit au vrai sens du terme, contre ceux qui, nombreux, le déforment dans le seul but de le détruire ou de lui ôter toute portée essentialiste. Tercero, el papel absolutamente esencial de los colegios y asociaciones de abogados, nuestros queridos miembros colectivos, en la protección de sus miembros y en la organización de sus esfuerzos para ayudar a nuestras comunidades. Me siento tan conmovido por las iniciativas de los colegios para ayudar y prestar asistencia y formación, así como aconsejar a sus miembros sobre cómo hacer frente a la crisis, cómo ayudar a los abogados jóvenes que en los inicios de su carrera se enfrentan a un mundo al revés, cómo asegurarse de que las comunidades más vulnerables puedan recibir los servicios jurídicos que necesitan y cómo proteger el Estado de Derecho y defender a los abogados en peligro. Al Barreau de París, la Law Society and el Bar Council of England and Wales, los colegios de México y de España, los del Oriente Medio y en Australia y Japón, las abogacías de África, a todos nuestros amigos en Líbano, quienes sufrieron ante la devastación de la explosión en Beirut, a las otras asociaciones con las que trabajamos estrechamente este año. Les agradezco mucho su labor y empeño. Reconocemos su involucramiento y les estamos muy agradecidos por ello. Y por último, debemos renovar nuestro compromiso de fomentar la diversidad y la justicia racial. Como estadounidense, sigo horrorizado por la muerte de George Floyd, una crueldad inimaginable, nacida del prejuicio. Esta tragedia nos ha hecho plantearnos importantes cuestiones que abordaremos en nuestro tema principal el viernes sobre el racismo arraigado en nuestros sistemas de justicia y nuestros bufetes de abogados, departamentos de policía y nuestra sociedad por todo el mundo, tal como han evidenciado las manifestaciones desde París hasta Australia. Cuando consideramos que las minorías han sido las más afectadas por la COVID-19, el papel crucial de los abogados en la lucha por la equidad y la justicia se hace aún más patente. Para una asociación como la nuestra, orgullosa de su multiculturalismo, esta es nuestra lucha. Al mismo tiempo, deseo mencionar uno de los aspectos más impresionantes del año. Desde el principio de mi mandato, cuando me reuní con las presidentas pasadas, presentes y futuras de los colegios de Bulgaria, de Hong Kong, del Reino Unido, de la Barra Mexicana, de Barcelona, de la AIJA, de la ABA, de la FBE y otras, quedé asombrado por las mujeres líderes de las abogacías del mundo. Tanto es así que organizamos una serie de jornadas de mujeres líderes en español, inglés y francés, donde ellas nos relataron sus historias, a veces conmovedoras, a veces graciosas, siempre con dolorosa sinceridad, sobre los desafíos
a los que se habían enfrentado. Por favor, estamos en 2020. En muchos países, la mitad de nuestros abogados son abogadas. Pongamos fin a estereotipos, diversifiquemos en nuestros líderes y trabajemos juntos en esta difícil profesión que es también exigente, agotadora y apasionante, y que hemos escogido, hombres y mujeres, codo a codo. Ya ha llegado la hora. It is time. On a final note, I also hope we can take care of ourselves. Nobody can deny we've all been frustrated, at times angry, maybe even hopeless. This year certainly didn't turn out the way I hoped, and I'll always regret that. But I remember a line from a movie I recently saw. The measure of our success is how well we cope with disappointment. When I step back, I realize the extraordinary efforts by our membership and by lawyers around the world to support each other, to support UIA, and to support our profession. It didn't have to be that way. We could have turned inwards towards bitterness and disappointment, but we didn't. I will remember 2020 as a year of sharp turns I didn't see coming, but I'll also remember small triumphs, unexpected kindnesses, a thoughtful call, or an uplifting email, discussions with my young UIA mentee about his plans, or with my many mentors who encouraged me throughout the year, and the many new ways we found to connect with each other. At the end of the day, we lawyers, my fellow UIA members, well, we're a pretty indomitable bunch. Thank you. And I wish you all a wonderful virtual Congress 2020 as we travel at a distance, but very close together, around the legal world in 3 days.